Laisse-nous mettre maintenant l'homme dans ce rôle de père. Donc, le contexte, c'est qu'il doit une famille, le papa bien capable, pour qu'une famille là successful, pour qu'une famille là fonctionne comme on besoin, et que les enfants grandissent comme on besoin, et comme nous pouvons un homme selon le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le contexte même de Dieu, c'est que le père besoin assume toute sa responsabilité. Donc, le père, c'est un rôle le plus important qu'un homme capable d'avoir. Nous disons le mari, mais aussi le père, parce que le père, c'est lui qui grandit et les enfants de demain, et les pères et les mères de demain. Donc, le rôle du père est très important parce que Dieu dit dans sa parole qu'il confie nous, nos enfants, et nous avons grandi selon les morales, les éthiques, les valeurs que Dieu est là. Donc, laissez-nous un coup maintenant. Comment est-ce qu'un père, les bizarres, grandit sur mes enfants et qui m'a un point important qu'il doit veiller dans ce rôle de père. Donc, il y a différentes tâches qui sont extrêmement importantes et que le père besoin comprendre. Donc, il besoin consacrer le temps à sa famille, il besoin d'avoir une communication ouverte avec ses enfants, il besoin une discipline qui lui est imposée, mais avec l'amour et de la sagesse, pas bien utiliser un homme selon un homme de fer et un homme de velours. Donc, implémenter la discipline envers ses enfants, c'est ce qui vous permet à nos enfants une certaine rigueur, discipline, une façon de faire, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Il aussi respecter ses femmes, respecter ses femmes devant ses enfants. Et c'est lui qui, en tant que père, c'est lui qui a la responsabilité de veiller à ce que les valeurs de la Bible, les valeurs bibliques, parce que nous donnons un contexte chrétien bien sûr, et que les valeurs bibliques soient inculquées aux enfants et qui va nos enfants-là comprendre c'est quoi. Alors, le premier point important, c'est consacrer son temps à sa famille. Donc, l'homme, selon le cœur de Dieu, l'homme en général, d'ailleurs, il est capable d'être pour n'importe quel homme, il est bizarre celui qui met de côté sur les temps pour ses enfants. Donc déjà, puisqu'il est le père à la tête de la famille, il donne les temps à chaque membre de sa famille. Il donne les temps pour ce garçon, il donne les temps pour cette fille, il donne les temps pour son épouse. Donc le père de famille, il comprend qu'il en a son rôle de père, il donne les temps spécifiques qu'il est consacré uniquement à ses enfants. Et dans ce temps spécifique-là, s'il a 3 enfants, il a un temps que il fait une activité ensemble avec tous les enfants, ok? Mais il y a aussi un temps que les faire en activité, il passe un temps personnel avec chacun des enfants individuellement. On est capable de faire une sortie, une activité en famille avec tous les membres de la famille. Et là, tout le monde peut communiquer pour tout, mais vous avez ce temps personnel avec l'enfant. Quand il donne sa enfant les temps de parler des choses qu'il n'a pas nécessairement envie de causer devant ce frère, ce maman, mais qu'il est capable de one-on-one only avec ce papa. Donc le père doit impérativement avoir ce temps. En passant, les mamans aussi doivent avoir ce temps. Donc si vous avez 3 enfants, me connaissez, qui vous prenez mon activité personnelle avec chacun des enfants. Je ne vais pas vous dire, ok, dans lundi, je sorti avec Matthew, mercredi, c'est avec Joshua, avec Holy Grace, et puis vendredi, c'est avec Jaël. Donc moi, je connais que, voilà, mon enfant, mais là, je peux consacrer chacun sur le temps. Dans ce temps-là, c'est personnel à cet enfant. Quand moi, je peux donner toute mon attention à cet enfant et qu'il est là. Je peux laisser vivre avec moi, je peux laisser montrer lui que moi, ton papa, on a le temps pour que toi, en tant qu'être, exister et en même temps, tout le monde aurait toute mon attention. Et en même temps, nous gardons encore le temps pour nous passer avec notre épouse à côté. Ça est dans le rôle de mari, mais nous passons ça temps-là. Et puis maintenant, quand nous passons dans ça temps-là, qu'il nous fait directement lié à ça, il y a une affaire qui s'appelle communication. Alors, la communication, c'est quoi? C'est ce temps que les deux parlent. Mais principalement, puisque nous parlons de notre rôle de parents, je connais mes enfants, je vis beaucoup de choses. Je suis à l'école, au collège, je vis beaucoup de choses. Et des fois, si nous créons je t'ai envie de raconter après, je t'ai envie d'explorer, raconter, réfléchir, ce que je pensais, je tente des conversations. Donc, le parent, le papa, bien sûr, et la maman aussi,
bien créer son environnement, bien créer sa entité, sa place, que l'enfant, les sentit quand même libre de venir parler, communiquer des choses qu'il a vécues. De sorte que s'il arrive une affaire entre bonnes camarades, s'il y a une conversation un peu pas trop correcte qui peut passer, il est capable de venir, il dit, hey, vous ne cause ça avec papa, ou ma cause ça avec maman, et me connaît que je prends une oreille pour entendre. Donc dans la communication, il y a beaucoup de temps que vous appliquer pour écouter. D'ailleurs, la parole dit, soyez lents à parler, rapides à écouter. Donc nous sommes capables d'écouter nos enfants. Mais écouter, là, ce n'est pas juste tendre, c'est que nous donnons vraiment nous l'attention, chaque mot, chaque phrase, chaque expression, et qui nous peut sortir, nous faire de sorte qu'il nous peut écouter, nous peut comprendre, et nous laisser exprimer. Même après, c'est bizarre, là, nous donnons, nous parlons et nous converser, un va-et-vient, chacun son tour converser et laisser exprimer de nous seulement l'idée. Et ça, c'est très important que nous, en tant que parents, nous donnons nos enfants la capacité de s'exprimer. S'il n'est pas réussi faire dans la famille, s'il n'est pas capable de venir vers son père, qui est son père, son protecteur, vers qui s'en aller pour aller. C'est là que nous trouvons beaucoup de dérives, que nos enfants retrouvent avec nos camarades ou un étranger qui n'a semblant d'attention et qui pourra faire, je finis par exploiter nos enfants. Donc la communication, c'est une pièce maîtresse dans le rôle de père. Le père de famille, il n'est pas seulement papa, il y a aussi le père de la famille. Donc ce rôle est extrêmement important. Donc la communication est extrêmement importante dans ce rôle. Bien sûr, en tant que père, moi j'ai la responsabilité d'établir la discipline avec la complicité de ma femme, la coopération de ma femme, d'impliquer la discipline. Donc, c'est quoi la discipline? La discipline, son but, c'est de former, de conseiller, de punir quand cela est nécessaire. C'est ça la discipline. Donc, précisément, la discipline, c'est de former l'enfant à pouvoir affronter le monde de demain. C'est former l'enfant à grandir avec des principes, des valeurs, des morales, avec qu'il est capable de connaître comment il tenir libre dans la société, comment il est capable de respecter les autres. Tout ça, c'est la discipline. Donc, c'est le père, avec la coopération de la maman, qui a ce rôle de faire pour appliquer cette discipline. Donc, la discipline dans tous les domaines. La discipline dans la formation, le développement personnel, nous devons lier ça avec l'étudier, le papa, l'homme, les reconnaître qu'il lui-même les besoin de développer. Après, il y a la responsabilité du développement émotionnel, spirituel, professionnel, éducationnel de son enfant, de son épouse. Donc, cette discipline-là, il veille à ce que mes enfants-là développent une discipline-là dans tout domaine. À l'école, par exemple, le plus gros challenge qu'il y a, c'est que nous veillons à ce que nos enfants soient très disciplinés quand il s'agit des études. Mais c'est à nous de le faire. Et c'est bon, pendant que nous appliquons nos disciplines, nous devons faire lire avec sagesse et amour, ça côté velours. Parce que pourquoi? C'est qu'il nous pas envie de faire. D'ailleurs, la Bible dit, nous pas besoin de nous exaspérer, nous, nos enfants. Parce que si nous disons taper, les enfants là, à un moment donné, ils pour rebelles, ils pour fermer, ils pour fuir loin de la famille, et ils pas pour n'y avoir aucune affaire à faire avec elle. Beaucoup de fois, mes enfants rebellés contre les parents, contre tout ce qui représente un lien avec les parents, parce que la discipline était trop sévère. Donc, maintenant qui nous servit, c'est-à-dire dénigrer les enfants d'une certaine façon. La colère qui nous est là, des enfants est trop violent. Et au lieu qu'il nous peut encadrer cet enfant, au lieu qu'il nous fait cet enfant grandir épanoui, nous peut écraser à l'intérieur. Et puisque nous, mêmes parents, il ne pas pour dire nous rien. Donc, nous pouvons ce comportement changer, mais c'est avec les autres qu'il n'est pas ouvert et il peut installer une certaine haine, un certain renfermement de l'enfant vis-à-vis des parents. Et là, nous pouvons les enfants dans tout cas des problèmes. Nous avons ce problème-là aujourd'hui, c'est pourquoi nous, les jeunes, tombent dans pas mal de fléaux. Donc, discipliner avec amour et avec sagesse. Savoir quand punir, pourquoi punir, comment punir et communiquer, faire l'enfant comprendre pourquoi le punir. Donc tout cela, c'est le rôle du père.
Donc, nous besoin une discipline. Nous besoin discipline nos enfants. C'est pas à l'école qu'il va apprendre discipline. Oui, enseignant servi pour quelque chose. Mais pas besoin discipline des enfants aujourd'hui pour que demain, c'est pas un coup de couteau, c'est pas la police ou bien un voyou qui peut discipliner tes enfants parce qu'il grandit mal. C'est à nous aujourd'hui d'inculquer la discipline à nos enfants. La discipline spirituelle, nous sommes des chrétiens, nous programmons, c'est un programme chrétien. C'est à nous d'inculquer la discipline de la lecture de la parole, de la prière, de l'amour de l'autre. C'est une discipline. C'est nous qui, dès l'enfant, nous commençons à inculquer ces valeurs, la discipline, donner ce le temps, donner ce repère, comment faire, quelle heure faire, pour qu'il soit capable de connaître qui moi, maintenant, mon train to be a successful person. Donc, maintenant, il y a un autre problème qui passait, c'est le respect entre le papa et la maman, le respect entre la femme et le mari. Donc, c'est quoi ça? C'est que le mari, le papa, lui, il a ce droit devant les enfants de respecter son épouse. Il va de soi que l'épouse doit respecter le mari tel qu'il est dans son rôle de mari devant les enfants. Il faut les amener qui, maman, papa, peut la guerre des enfants. Et surtout qui, maman, papa, peut orienter la guerre, loin discipline qui peut imposer à ses enfants. Les enfants viennent demander des affaires, papa dit non, maman dit oui. Et tout est la guerre devant les enfants. Parce que tout est dépendant des autres. Ou bien le papa, il n'a aucun respect pour la maman, il traite la maman mal, il traite la femme mal devant les enfants, insulter, crier, peiner, manier, il n'est pas rien devant les enfants. Cela a un effet très négatif pour l'enfant. Si l'enfant, est-ce que sur la fille ou le fils, je peux comment développer une image de quoi un homme est ou une femme est, il est pour négatif ou positif. Si le papa là, il peut traiter la femme extrêmement bien, mais que ce soit la fille ou le fils, pour une très bonne image de ce que l'enfant, ce que l'homme doit être. Et c'est ça qu'il n'a pas envie d'être quand il est plus grand. Et la fille, c'est ce genre de mari qu'il pourrait aider quand il est plus grand. Mais si nous ne pouvons pas respecter nos enfants, c'est un drame qui nous peut instaurer, nous peut former un petit bon environnement qui demain peut éclater. Éclater dans la société. Et ça m'a dit, voilà, même devant les professeurs, devant les autres femmes, je ne pas aucun respect. Je peux trouver, les autres papas faire ça et je peux faire ça. Je connais une femme qui lit dans un document, un psychologue ou un psychiatre, je sais pas, qui s'écrit dire l'enfant ne fait pas ce que vous dites, mais il fait ce qu'il vous voit faire. Ça veut dire que quand nous pouvons faire des affaires, nous allons enregistrer ça. Demain, c'est ça qui peut sortir. Nous yap. Il n'est pas nécessairement garder ça, mais ce qu'il nous trouve nous faire, il peut faire ça demain. Donc c'est à nous de voir comment est-ce que nous traitons et comment nous respectons nos femmes, sa maman, devant lui. Et bien sûr, hein, là, c'est la maman aussi. Elle a une responsabilité de respecter ce mari-là, donne-lui ce droit d'être l'autorité dans la famille, et non pas que tout ce que le mari met en place, c'est un argument de tout le temps, sans cesse, pour montrer aux enfants-là que maman, il y a un espèce de conflit-là. Maman-là, pour jouer le bon, pour gagner les faveurs de l'enfant, elle est là vis-à-vis du papa, les refaire passe tout le temps bien, pour que papa passe mauvais, maman passe bien. Nous devons éviter ça. Quand on a une discipline, quand on a une sanction, quand on a une décision qui prend, il a besoin de montrer que les deux sont un seul bloc. Les enfants-là, ils ne peuvent pas battre sur la tôle. Les enfants ne peuvent pas connaître, ils ne peuvent pas demander maman, ils ne peuvent pas demander papa. Ou bien ils peuvent demander papa, mais ils ne peuvent pas demander maman. Mais là même, il y a une faille là. Ils ont besoin de connaître que ça déjà c'est un seul bloc exactement ensemble. Et c'est un devoir de respect que les deux sont bien capables de montrer. Donc, maintenant, comme nous dit, c'est un père, un homme sur le cœur de Dieu. C'est le père qui a la responsabilité d'instituer les valeurs bibliques à la maison. Alors, les valeurs qui dirigent une vie en Christ, les valeurs qui dirigent une famille en Christ, et les baser le modèle que le Christ lui-même montre. Nous sommes des chrétiens parce qu'il nous dit nous suivre le Christ justement. Alors quelles sont ces valeurs? Premièrement, c'est l'intolérance au péché, à l'injustice. Donc nous pas envie de pécher, nous pas envie de compromettre avec le péché. Déjà, c'est le père qui a la responsabilité d'enseigner justement les enfants et la femme qu'elle est là. C'est quoi le péché?
qu'est-ce que Dieu considère péché, abomination, désobéissance, afin que l'enfant soit au courant de ce man action et il connaît ce qu'il peut faire. Est-ce que cela plaît ou déplaît à Dieu? L'injustice, c'est porte que nous traitons mal, injustement. Donc, les valeurs chrétiennes demandent nous de défendre celui qui peut faire face à l'injustice. Et de n'importe quel domaine, c'est notre engagement, cela. Donc, et puis nous devons montrer à nos enfants qu'ils ont un respect pour l'autorité parentale. Les enfants doivent respecter les parents et les enfants doivent aussi respecter l'autorité même qui règne dans le pays. Nous l'exemple de montrer comment nous respecter l'autorité. Vous savez, nous pouvons rouler notre tour, nous, nos enfants, nous, feu rouge, nous brille, feu rouge, nous aller, speed limite, nous pas respecter. Nous pas respecter parce que non, il y a le chemin. Nous enfants peuvent guetter nous dans l'autorité. Qui l'exemple nous peut donner? Après, demain, nous allons respecter, t'arrêtes même de ne pas respecter. Et bien sûr, nous-mêmes, nous avons un respect pour nous mamans, nous ne pouvons pas qu'il y ait nous orgueil, nous fronter, nous rêvons parce que nous grands, nous rêvons pour nous parents, nous lèvons, nous la guerre. Mais nos enfants, nous disent, moi respecter toi, mais tu ne vas pas respecter ta maman. Donc, nous sommes conscients de cela. Et quand nous devons inculquer l'autorité parentale, de respecter l'autorité parentale, n'oublions pas que nous-mêmes, nos propres images, et que vis-à-vis de nous, nos propres parents, nous montrer ce respect. Nous montrer que même si nous marions, nous avons femme, nous avons enfants, nous toujours respecter l'autorité du parent. Donc, et bien sûr aussi, plus important, le respect du mariage de la famille et en dehors. Nous devons instituer le respect du mariage entre l'homme et la femme dans notre famille. Nous inculquer nos enfants ce respect, ces valeurs. Et quand nous étions, nous aussi, nous avons le respect pour ça. Maintenant, si nous peut tromper nos femmes, si nous sommes infidèles, maintenant, toutes femmes pouvaient nous causer, ne pas respecter la fidélité, ne pas respecter nos maris ou nos femmes, mais qui nous peut inculquer à nos enfants? Donc, non seulement dans la famille, nos conversations, nos disciplines, ce que nous ne pouvons pas partager, c'est pour démontrer le respect de la famille, mais nous avons une action en dehors. Mais encore un témoignage à nos enfants, principalement, que nous respectons la famille et qui nous donne la valeur qui est besoin à une famille. Donc, et puis, bien sûr, nous aussi inculquer le respect de tout ce qui est sacré. Ça veut dire tout ce qui est chrétien, biblique, de foi, nous respecter le dimoun, nous autres la foi, nous respecter cela. Nous respecter. Le respect, c'est qui dit, nous donnons le droit d'exister comme ils sont. Ce n'est pas à nous de les juger. Okay? Nous suivons la foi chrétienne, nous avons respect envers Dieu et tout ce qui concerne les choses que Dieu demande nous de faire. Et c'est ça que nous sommes capables de montrer. Donc, le rôle de père, ce n'est pas simplement celui qui pourvoit à mal des matériels, non. Ce que nous guettons là, c'est tout cet aspect de donner de mon temps, ne pas que des matériels, de mon temps à mes enfants et à ma femme. Si je suis un père de famille, mon besoin de donner le temps, ce qui nous fait guetter là, que ce soit la discipline, la communication, le temps, c'est la finance, c'est moi en tant qu'humain et ma relation humaine avec mes enfants, ma fille, mon fils, mes enfants, ma famille, comment est-ce que moi, à ce moment-là, me donne le temps à ma famille. Donc c'est important qui nous reconnaisse ça. Il n'est pas facile d'être père. Il n'est pas facile d'être père. Mais l'homme qui met son espoir en Christ, c'est pourquoi nous disons au départ, première affaire, c'est notre relation avec Dieu. Si nous mettons Dieu, nous mettons Christ au centre de tout ce qu'il nous fait, toute décision qu'il nous prend, tout ce qu'il nous envie d'entreprendre, nous prier, nous cherchons la volonté de Dieu avant, mais nous sommes capables d'être une source de bonheur et d'épanouissement pour nos enfants. Nous devons réfléchir à ça. Nous ne sommes pas selfish, nous devons penser que nous devons aussi être ce père exemplaire envers nos familles. Et c'est nos rôles. C'est à nous de pouvoir venir de l'avant et être un père exemplaire envers nos fils. Et maintenant, dépendant si nous avons 10 filles, ou filles ou garçons, ou 10 garçons, nous sommes prompts à pouvoir les aimer, leur donner du temps et faire des activités avec eux qui, dans notre sphère, ne pas faire des affaires qui font nous plaisir. Nous sommes capables de faire des affaires qui font nous, nos enfants, plaisir. Donc, quand nous pouvons faire, nous ne pas faire simplement pour nous. Okay? Nous avons cette tendance qui, quand nous faisons des affaires, nous faisons ce qui moi me content. Maintenant, quand on est avec nos enfants, quand tu es avec tes enfants, ce temps avec ton enfant, demande qu'est-ce que tu aimerais faire.
Ce qu'il a envie de faire avec toi, c'est ça qu'il te fait. Il ne peut pas te dire, je suis content de football. Non, c'est j'aime le football. Je suis content de la pêche. Non, la pêche. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ton temps. Qu'est-ce que papa peut faire avec toi? Et nous faire. Maintenant, si tes enfants, tu fais content de poupées, je vais poupées dans le lit. Si tes enfants, quand on fait Scrabble avec lui. Parce que c'est son temps à lui que tu peux montrer que moi, en tant que père, je peux vivre à ton niveau et je peux participer dans ton monde à toi et je m'intéresse à toi avec ce que tu fais, avec ce que tu as comme activité. Laisse-nous prendre cette décision. Ce que tu es capable de faire, note un petit coup, qui est capable de faire avec mes enfants. Quand mon faillir jusqu'à présent et qui est capable d'améliorer dans ce mouvement d'être un père. Un père de famille qui accorde son temps. Un père de famille se sacrifie parce qu'il vit pour sa femme et pour ses enfants. Soyez, laissez-nous capable d'un bon papa, modèle qui est capable de réformer sa société-là, qui fait à nous, mes enfants, envie de vivre parents. Et les enfants disent, je n'ai pas envie de gagner des enfants. Pourquoi? Parce que tellement ils sont maltraités, ils sont battus, pas être pris en charge par les parents. Je n'ai pas envie d'être parent. Un enfant de 13 ans, pas capable de dire moi comme ça. Je n'ai pas envie de gagner des enfants pour que ces enfants ne passent misère comme ils passent misère. Et il y a des tragédies dans ce monde. Et c'est à nous d'être des briseurs de tragédies, au contraire des instaurateurs de l'espoir de demain, pour que nous, mes enfants, envie de vivre un parent modèle pour la génération de demain. Mon autre rendez-vous dans le prochain épisode.